L'aventure à Psalmodia a démarré quand j'ai fait la connaissance de Guy Barblanc en 1989. Il était derrière un stand lors d'une formation de jeunesse en mission pour présenter Psalmodia. Et quand j'ai vu ce stand, je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai envie de faire sur Strasbourg. Et du coup, on s'est rapprochés et on ne s'est plus quitté. Donc j'ai créé Psalmodia en 1989 en Suisse. Après, juste avant de connaître Jean-Paul Lehrmann, mon collègue avec qui on collabore depuis maintenant, depuis des dizaines d'années, toujours avec plaisir. Depuis quand je suis investi à Psalmodia? Waouh, c'est une vieille histoire, 21 ans. On m'a appelé pour faire la cuisine. Il y avait donc la cantine qui sert tout le monde, qui était en pénurie d'un chef de cuisine. On voyait passer les 400-500 participants devant le self-service. Alors le concept simplement, c'est de réunir des artistes, des professionnels, des amateurs, des gens qui désirent apprendre, se former, rencontrer d'autres artistes, s'enrichir les uns par les autres et d'avoir justement des temps artistiquement parlant, disons, de cours, de musique, de différentes formes artistiques, des temps de concerts, des temps de spectacles, mais surtout mettant en avant cette dimension de s'enrichir les uns par les autres. J'avais toujours envie de former des chrétiens pour un ministère musical dans l'Église. Faire évoluer les arts dans l'Église, c'est la vocation de Psalmodia. Et puis des formidables paysages, un lieu un peu à part, où on peut se mettre à part, peut-être à la manière de monter sur la montagne, se mettre un peu à part pour recevoir ce que Dieu a prévu. Chaque journée à Gagnères commence par un temps de culte, on peut l'appeler culte, temps de célébration, chacun y met le nom qu'il veut. On démarre vraiment dans la louange, déjà ça, dans la présence de Dieu, vivre quelque chose ensemble, en communion, et en même temps un enseignement qui nous soude les uns avec les autres et qui nous ancre dans la parole de Dieu, cela nous semble vraiment fondamental. Et ensuite, nourri par ce qui nous a été enseigné ou ce qu'on a vécu dans la louange, on quitte la tente principale pour aller dans les ateliers et se former. En petits groupes, alors attention, c'est des ateliers où on est 8, 10, 12, 15 personnes. Ce n'est pas des grands groupes, vu qu'on est environ 400, 500 personnes sur le stage. C'est des moments privilégiés, on est en petit comité pour vraiment avancer, progresser, apprendre beaucoup de choses. L'art en église, c'est la danse. L'art en église, c'est bien sûr le chant choral, c'est la musique, c'est la peinture. Et tout cela, on avait envie de trouver des formateurs pour former ceux qui ont un don. Imaginons, j'ai envie de découvrir l'aquarelle. Je n'ai jamais touché un pinceau de ma vie, je viens à Gagnères et pendant toute la semaine, 3 heures par jour environ, même quelquefois plus parce qu'il y a toujours des heures sup où les élèves, les stagiaires et les professeurs aiment bien travailler ensemble. Et on fait de l'aquarelle et on apprend et on découvre. On voit de plus en plus des personnes qui font des petites vidéos chez soi à la maison et on a trouvé un super formateur qui enseigne à créer des petits messages, clips vidéo et il sera cette année avec nous. Difficile de dire comment choisir, des fois j'ai des personnes au téléphone qui me disent mais quel atelier je dois prendre. J'ai aucune réponse type. Le soir à 20h démarre la soirée festive concert ou théâtre. On a une belle scène, on a de belles lumières aussi. Cela fait depuis environ 3 ans que nous avons des contacts avec le groupe Glorious. Et lorsque nous avons rencontré nos amis Pouzin il y a 3 ans à Lyon, tout de suite on a eu un bon contact, un bon feeling et on a vraiment eu à cœur de pouvoir faire quelque chose ensemble. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu, comme vous le savez. Et cette année, super, ils seront avec nous. Un des participants de Glorious sera parmi nous comme orateur, c'est Benjamin Pouzin. Nous avons 2 soirées de louanges dans la semaine. Soirée de louanges animée par Chris Christensen de EXO. Il y a une découverte, c'est Marie-Laure Ndoumi. Et puis fini le snack le soir aussi avec une soirée jusqu'à minuit après le concert, donc de fin de soirée festive. Et vous pouvez continuer à rencontrer des gens, à discuter, à faire la fête. On y sert des boissons, on y sert des superbes flammekueche que vous connaissez peut-être pas ou que je vous invite à découvrir. Une édition 2022 que j'attends avec impatience, et effectivement, surtout après 2 années de disette. Et des encouragements qui nous ont été donnés durant ces 2 années. Mais quand est-ce que vous revenez? Quand est-ce qu'on peut de nouveau vivre un temps de Gagnères? Eh ben voilà, on y est. Du 5 au 14 août 2022. Venez et puis vous verrez.